on est rendu à l'installation du bardeau dans l'anneau. Ce qu'on fait avant de commencer normalement, c'est que je mettrais du pitch ici dans le côté. Je mettrais une ligne de pitch, assuré de ne pas en envoyer directement sur le flashing. En bas aussi ici. Puis ici, je mettrais 1,8 d'épais de pitch avec une truelle, soit à la grandeur ici. Et vous arrêtez environ 1/2 pouce du fond. Vous arrêtez environ 1/2 pouce du fond de l'anneau, parce que si vous en mettez trop, mais quand on va marcher dessus, le pitch pourrait remonter de l'autre côté. Puis ça fait que quand on marchera dessus, je pourrais en mettre en dessous de mes pieds. Puis là, ben, je pourrais en mettre sur tout le toit complet. OK? Fait qu'au départ, on va commencer avec les fameux bardeaux de départ. On se met égal en bas. On va marcher avec le côté du flashing. Ici, on va couper ça 1/2 pouce plus long. Avec un angle pour que l'eau s'en aille en dedans. Si ça va là, on va y revenir dans 2 petites minutes à ce que je viens de faire. Après, il faut que j'en mette un en montant. Nouvelle technique de pose. Quand vous allez arriver ici, ne jamais mettre de clous dans l'anneau. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la partie qui est ici, l'anneau descend là. Il ne faut jamais mettre de clous. Donc si je ne peux pas en mettre un là parce que je vais avoir une dent qui va venir ici comme ça, je pourrais venir, venez mettre votre clou en haut aussi. OK? Ensuite de ça, vous allez couper, on vient couper le bardeau, mais 1/2 pouce. Traverser le côté gauche de l'anneau. 1/2 pouce plus long, comme ça ici. On s'assure qu'il soit suffisamment long. Puis après ça, les couvreurs, ce qu'ils font souvent, c'est que pour pas que si l'eau descende dans l'anneau, comme ça ici, il ne faut pas que l'eau vienne suivre le dessus de la dent. Fait qu'à toutes les dents, il va falloir venir couper comme ça ici à 45. Il va falloir que cette partie-là parte du bardeau. Fait que toutes les dents, il va falloir faire ça en montant. On les enlève. Après ça, je recommence un autre ici. On va marquer, on va fonctionner avec la petite coche. Oups, attendez un peu, j'ai oublié de mettre mon 15 livres. On va mettre un 15 livres ligné que je vais accoter sur le dessus. L'élevé qui va nous permettre de s'en aller droite, mais que je vais poser mon bardeau. Au lieu de marcher avec les coches du bardeau, on va marcher avec les lignes du 15 livres. On coupe ça ici. Bon, là dans le bout, dans ce nez, il y a des petites coches ici. On rouvre la petite coche. Là, je vais monter avec les lignes du 15 livres. Là, ici, je peux encore une fois, Manu est là. Je vais mettre mon clou en haut. Je coupe mon bardeau ici. On coupe encore une fois un angle. C'est parti.
Là, rendu ici, je ne pourrais pas arriver et laisser sortir une demi-dent parce que dans l'anneau, on ne peut pas arriver et finir avec un petit bout. Donc, j'aurais pas le choix de décaler mon bardeau pour fonctionner avec la coche qui est ici, décaler mon bardeau de la largeur d'une coche. Pour finir avec un bardeau plein. On s'organise toujours pour avoir une dent et demie autant que possible là, quand on termine. Bon, OK, on est rendu dans l'autre partie. Rendu dans l'autre partie. Là, il faut que je me remette encore un bardeau de départ, mais juste dans le côté ici. On n'a pas besoin d'en mettre au complet partout. On peut le laisser passer tout droit ici, parce que tantôt, on va tirer une ligne à crêpe et on va toutes les couper en place. Je repars avec un bardeau plein. Lui, ça sera pas assez long, on va partir avec celle-là. Il faut s'assurer de laisser descendre le bardeau qui est ici suffisamment bas pour qu'il vienne recouvrir d'au moins 1 pouce la partie que j'ai déjà coupée. Fait que souvent, là, je me rends au moins jusqu'ici. Puis le côté du bardeau doit coïncider avec le côté du flashing qui est ici. Il faut que je suive ça tout le temps jusqu'en haut. OK. Donc j'y vais, 3 clous. Celle-là. Je le laisse passer droite, on va le couper par la suite. Il y en a des fois qu'il y a mieux d'en couper un petit bout. On peut en couper un petit bout. Si vous ne voulez pas que ça traîne trop, mais plus souvent qu'autrement, ça reste comme ça. Là, rendu là, je suis rendu à installer mon 15 livres, encore une fois comme tantôt. Là, on va appuyer le 15 livres comme d'habitude par-dessus le premier bardeau qu'on a installé. Par contre, il va falloir mettre le 15 livres parfaitement droite avec le fight. Ça ne veut pas dire que j'ai seulement un petit bout pour me ligner. En ayant seulement un petit bout, là, il faut vraiment que je parte de ce côté-là. On vient là, on va couper ça un petit peu plus genre là. Donc ici, je viens de l'appuyer directement sur mon premier bardeau que j'ai parti en droite. Je vais le taquer ici.
Là, ce qui va être très important de faire, ça va être de venir mettre le 15 livres qui est ici parallèle avec mon fight. Fait que souvent, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon ruban à mesurer, je vais venir m'appuyer sur le fight qui est de l'autre côté, puis je vais prendre la hauteur. Donc, si j'ai 4 et 5, 8, ça veut dire qu'au bout, à l'autre côté ici, il faudrait que j'ai exactement la même mesure des deux côtés. Je me cote comme ça. Mais il faut que ça remonte un petit peu ici, pour être sûr que je sois parallèle. Il manque encore un peu. Je sais pas, je le force une petite affaire. Tiens. Donc ça va aller là. Donc moi, en suivant ça, tantôt, mais qu'on va arriver pour venir... Je vais arriver pour venir installer mes derniers rangs. Ben, je vais être certain que ça va arriver parallèle avec mon fight, puis qu'elle va avoir la même distance pour mes chapeaux. On va venir couper ça ici. Naturellement, rendu là, je ne l'ai pas fait, là, mais rendu là, c'est sûr que je suis rendu à tout pitcher. Je suis rendu à tout mettre du pitch ici, dans ma noue. OK? Ici, il aurait fallu que j'en mette en dessous. Là, c'est sûr qu'on a décidé qu'on n'en mettait pas pour l'instant. Sinon, ça serait l'enfer à démancher. Après ça, on repart notre bardeau. Là, il faut que les dents se chevauchent. Fait que je rouvre ma petite coche ici. Je viens de la faire coïncider avec le côté de ma barre. Il faut que ça suive mon 15 livres. Voyez-vous, la ligne de 15 livres est là. Tout ça ensemble, il faut que ça arrive. Donc ça va là. Naturellement, ici, je ne peux pas venir mettre de clou dans la noue. Fait que je vais venir mettre mon clou en haut aussi. Le deuxième flush avec ça ici. Mon clou est où? Mon clou est en haut là. Je peux faire ça. Une autre fois. Tant que j'en ai assez long là-bas, je suis correct. Ça, c'est beau. On n'aura pas le choix de commencer à mettre des petits bouts pour partir. Lui, ça prendra l'autre côté. Ça me prend une dent pour me rallonger là-bas. Malgré que, peut-être que je n'ai assez long. On va l'essayer. Hein? Oh, je n'ai assez long. Si je vais chevaucher là-bas, là, je suis bon pour en mettre un autre. Voyez-vous, je suis toujours le dessus de mon 15 livres. Tout le temps. On va s'en couper là aussi. Je vais marcher ta petite coche qui est là. On va nous prendre une dent pleine, on va s'en couper une. Quand vous arrivez au dernier, vous n'avez plus de ligne de référence. Donc, ce que je peux faire, c'est que les guns ici sont ajustés pour la hauteur. Je peux l'accoter en dessous du bardeau. Venir à côté sur le dessus, ça donne ma hauteur précise. Ça pourra replier de l'autre côté. Même chose avec le dernier.
Rendu ici, il va falloir trouver le centre de ma noue. OK? Puis il va falloir chevaucher de 1/2 pouce du côté droit cette fois-ci. Tantôt, quand on a commencé par celle-là, on a chevauché de 1/2 du côté gauche. Puis là, ce coup-là, on va se chevaucher 1/2 du côté droit à partir du centre de la noue. Donc, normalement, mes deux bardeaux devraient chevaucher d'1 pouce. Fait qu'ici, mon centre est ici. Avec un nous, il faudrait que je tire ma ligne ici. Je vais aller voir en bas, je vais faire la même chose. Donc là, ici, j'ai sorti, j'ai levé mes bardeaux ici. Je suis allé voir le centre de ma noue, qui était ici, dans le fond. Puis je me suis retassé 1/2 pouce du côté droit pour embarquer par-dessus celle-là. Après ça, ce que je vais faire, je vais mettre un petit clou en bas, juste pour dire qu'il va se tenir. De toute façon, cette partie-là, ça va être pour couper. C'est juste pour tenir mon flashing. Juste pour tenir mon clou pour le temps que je vais tirer ma ligne de shotline. Prenez le temps de bien placer votre bardeau. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il va chercher à relever comme ça ici. Il faut comme essayer de le placer. Des fois, on va se prendre un pied comme ça. Je vais tirer ma ligne. Souvent, ça va être les premiers bardeaux que vous allez couper. Fait que je vous suggère, surtout pour l'examen, on peut se prendre un bardeau. OK? Si vous êtes droitier, tu fais coïncider le côté de ton bardeau avec la ligne de craie que vous avez tirée. Tu mets ton pied ici dans le bas. Puis tu mets ta main comme ça, puis tu pars d'en haut en descendant. Puis tu suis le côté de ton bardeau. Pour être sûr que tu coupes droite jusqu'en bas. On va enlever celle-là. On va regarder pour couper comme il faut, mais si vous êtes plus habile, ben là, vous pouvez suivre la ligne. Partir d'en haut, puis suivez votre ligne. Après ça, il reste mes excédents ici à couper. Fait encore une fois, je vais tirer mes lignes ici. Avec le fond de ça. Après ça, on est rendu à faire des chapeaux en haut. Alors, on va les couper ici. Donc, on place le bardeau face à soi. Ça, c'est des restants que j'avais. On peut en couper un petit peu. Vous partez toujours de où est-ce que la dent de bardeau part. Vous emmenez en angle comme ça ici. OK, on va aller installer ça en haut. Je m'en prends deux que je viens plier avec les lignes pour sortir mon centre. Là, tout dépendant que les vents, de quel côté que les vents sont, ça va déterminer à quel endroit que je vais partir. Mais pour l'instant, je veux juste marquer à quelle place que je vais partir.
On va en remettre un autre comme ça ici. Normalement, cette ligne-là, je la tire toujours du côté de l'entrée du propriétaire. J'aime ça quand c'est beau visuellement, là, de son entrée. Toujours là-bas. Ça ici. Là, on va dire que les vents soufflent dans ce sens-là. Ça veut dire que moi, il faut absolument que, si les vents soufflent de même, ça veut dire qu'il faut que ça glisse par-dessus. Donc, il faudrait que je commence de ce côté-là. OK? Ça veut dire qu'on va finir ici en dessous. Je vais chercher. OK, merci. Merci. Bon, là, ici, ce qui est important, c'est d'arriver toujours avec la ligne. OK? Il faut suivre le bas du bardeau, il faut qu'il suive toujours la ligne rouge. Le premier, je vais la rentrer. On met toujours 2 clous pour l'empêcher de bouger le temps que je vais clouer. Un clou de l'autre côté. Je m'en viens ici, c'est ça, c'est cette distance-là, c'est le chevauchement de mes bardeaux. Je m'en viens ici encore une fois. Mon chevauchement, il est là, en bas du bardeau. Vous mettez toujours votre main ici, sinon ça va relever. Donc ici, là, quand on arrive là, c'est important que quand l'eau va couler ici, il faut qu'elle vienne par-dessus ceux-là. Fait que j'ai pas le choix de relever ces deux-là, parce que mon chapeau va devoir s'installer en dessous de celui-là qui est ici. Donc, je les ai cloués tantôt pour savoir où c'est que ça allait, là. Mais là, j'ai pas le choix de les enlever. On va relever celle-là aussi. Voyez où il est déjà en dessous, là. Il faut qu'il arrive par-dessus. Tout simplement, je vais continuer mon chapeau, mais on va voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais serrer mes outils, ce ne sera pas tellement long. Je repars ici. Encore une fois, je fais coïncider ma longueur de mes morceaux. Par contre, il va falloir que je vienne couper le centre de mon chapeau ici jusqu'à la jonction qui est là. Donc, je sors mon centre, puis je descends jusqu'ici. J'arrête là. Là, on viendrait du pitch, mettre du pitch ici à la jonction pour être sûr que l'eau ne s'en vienne pas là. Je vais remettre mon bardeau, mon chapeau, c'est-à-dire. Je vais remettre mon chapeau ici. Je le replie. Regardez mes clous, je viens de les mettre ici. Soit un ici, un là. L'autre côté, pareil. Là, si je fais mon chapeau tout de suite, si je mets ça par-dessus, il en manque encore un bout. Il faut que j'en mette encore un dernier. Même principe. Je m'en viens ici. Je le mets par-dessus. Là, je sais, regardez, ma coche est là. Fait que je vais couper encore une fois à partir d'en haut, aller jusqu'ici. Je rabats ça comme ça. Je remets encore du pitch en haut, je prends pas de chance que l'eau rentre. Je remets du pitch là. Là, après ça, je peux rabattre mes bardeaux que j'en avais fait tout à l'heure. Je les rabats par-dessus. OK. On va mettre lui aussi. Quand je vais couper ceux-là maintenant, OK, il va falloir que je fasse coïncider l'anneau qui est ici avec les bardeaux qui sont en haut là. Ça veut dire que je peux prendre un bout de bardeau comme ça. Là, ce que je veux juste prolonger la ligne qui est là jusqu'à ma noue.
pour qu'esthétiquement, ça soit beau. Donc ici, je vais en couper un petit bout comme ça. Je coupe celle-là. Je fais la même chose de l'autre côté. Je le replie. Puis je m'en viens le plier dans ma noue. Je vais couper ça là. Et voilà, ça resterait comme ça. Ça terminerait la partie des chapeaux. Vous vous souvenez tantôt, on avait ça quand on a fait ce toit-là ici. Quand je coupais les bardeaux, je venais couper à 45 le dessus du bardeau. Le dessus du bardeau pour pas que l'eau suive le dessus du bardeau. C'est la même chose pour le toit que j'ai installé sur mon pignon. Je viens relever mes bardeaux ici. Il faut que je vienne couper toutes mes dents à 45 ici en haut pour être sûr que ça ne vienne pas suivre. Fait que je prends mon couteau, regardez la dent ici. Il faut que j'enlève la dent comme le même principe qu'on a fait tantôt. Je l'ai coupé comme ça. Je fais ça sur toutes les dents, c'est important. Parce que l'eau pourrait rentrer dans la maison. Même chose ici. Et voilà, il en reste peut-être un ici en haut. Même pas, là, l'eau ne pourrait pas suivre ça, ça serait le dernier. Et voilà. Ce qui est très important à regarder, c'est l'enlignement des dents de bardeau. C'est ça que les gens remarquent beaucoup. Aussi, quand on vient faire nos coupes pour les côtés, pour arriver avec nos flashings, c'est important que ça se redouette, puis dans l'anneau aussi. Ces côtés-là, -là, c'est très important que ça soit beau, parce que c'est toujours ça qui paraît le plus d'en bas. Comme ça, ici, je pourrais recouper ça un petit peu. Toutes ces petites lignes-là, toutes ces petites affaires-là, il faut que ça soit parfait. Puis si, des fois, on va arriver que s'il y a des taches de pitch sur le toit, on fait tout simplement changer les bardeaux qui sont endommagés. Comment est-ce qu'on pourra faire pour les changer? Je pourrais vous faire une petite démo de tout ça. On va regarder ça tout de suite. Bien, des fois, ça va arriver, si je veux changer le bardeau qui est ici, mettons qu'il a été brisé par les vents, je vais prendre une petite barre à clous, puis je vais venir déclouer les clous qui sont en haut ici. Je vais venir déclouer ces deux-là. Je vais déclouer ceux-là ici. Même chose pour celle-là. Après ça, les clous d'en haut ici, il faut que je décloue ce clou-là parce que c'est lui qui tient le haut de ma feuille. Donc, je peux enlever une autre fois un clou. Ce clou-là, normalement, je serais supposé être capable de sortir ma feuille. Je sors la feuille. Je suis capable de sortir ma feuille là. Je peux prendre un autre dent qui traîne. Puis je remplace cette dent-là. On va s'en préparer une. Je vais rentrer celle-là ici. Je la réinstalle. Puis là, je peux reprendre ma cloueuse. Puis venir clouer le dernier. Je vais remettre mon clou en haut ici. Je vais mettre mon clou là. J'ai juste à recouper mon bardeau. Fait que quand il y a des problèmes comme ça, ben, je suis capable de les corriger. Ça termine la pose du pignon. Merci.